Durant des années, elle semblait intouchable, presque au-dessus de toute remise en question au sommet de l'Union européenne. Mais à Budapest, tout bascule. Ursula von der Leyen est soudainement piégée, sans issue. Viktor Orban déclenche une véritable explosion politique. Dossiers confidentiels, révélations brûlantes, accords dérangeants. La tension monte d'un cran. L'Europe entière retient son souffle. Est-ce le début de la chute pour la femme la plus influente du continent? Restez bien jusqu'au bout, car ce qui va suivre pourrait vous laisser stupéfait. Tout démarre avec une déclaration d'Orban face aux caméras. Ce que je vais révéler va secouer Bruxelles. Instantanément, le silence s'impose dans la salle, si profond qu'on entendrait le moindre bruit. Il sort alors un dossier volumineux, soigneusement scellé. Les caméras se rapprochent. « Tout est consigné noir sur blanc », affirme-t-il. Selon lui, la Commission européenne aurait, au fil des années... Durant des années, elle semblait intouchable, presque au-dessus de toute remise en question au sommet de l'Union européenne. Mais à Budapest, tout bascule. Ursula von der Leyen est soudainement piégée, sans issue. Viktor Orban déclenche une véritable explosion politique. Dossiers confidentiels, révélations brûlantes, accords dérangeants. La tension monte d'un cran. L'Europe entière retient son souffle. Est-ce le début de la chute pour la femme la plus influente du continent? Restez bien jusqu'au bout, car ce qui va suivre pourrait vous laisser stupéfait. Tout démarre avec une déclaration d'Orban face aux caméras. Ce que je vais révéler va secouer Bruxelles. Instantanément, le silence s'impose dans la salle, si profond qu'on entendrait le moindre bruit. Il sort alors un dossier volumineux, soigneusement scellé. Les caméras se rapprochent. « Tout est consigné noir sur blanc », affirme-t-il. Selon lui, la Commission européenne aurait, au fil des années, tissé une toile mêlant influence, manipulation et pouvoir. Et au cœur de ce système, Ursula von der Leyen. Orban égrène ensuite une liste de noms. Entreprises, intermédiaires d'influence, responsables européens. Il évoque des rencontres discrètes à Bruxelles, ainsi que des accords à plusieurs millions entre le secteur pharmaceutique et la Commission. À ses yeux, ces éléments démontrent que la transparence n'est qu'un slogan. En coulisses, des flux financiers colossaux circulent sans véritable contrôle, et la présidente ne peut pas l'ignorer. Ou pire, elle en serait directement impliquée. Suite au scrutin de mardi concernant l'immunité de plusieurs eurodéputés, une nouvelle opération de nettoyage semble déjà en préparation à Bruxelles. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Viktor Orban dans une publication Facebook au ton incisif. Selon lui, le scénario est écrit d'avance. Aucun doute possible, les libéraux de gauche vont encore une fois voler au secours de la présidente aujourd'hui. Les mêmes qui mardi ont déjà défendu le chef du parti TISA. Et la figure qu'il s'apprête à protéger, toujours selon ses accusations, n'est autre qu'Ursula von der Leyen elle-même. Pour beaucoup, ce vote de défiance n'a rien d'inédit. Il s'inscrit dans une série de critiques accumulées au fil des années. Son mandat est décrit comme un enchaînement d'échecs. Industrie européenne fragilisée par des politiques écologiques jugées excessives, accord commercial contesté avec les États-Unis, gestion migratoire perçue comme incontrôlée. Mais ce n'est pas tout. Pendant plus de 3 ans, des sommes colossales auraient été injectées dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, au moment même où de nombreux citoyens européens peinent à régler leurs factures d'énergie. Orban insiste. Pour lui, les forces libérales se soutiennent entre elles dans une logique commune. Renforcer le pouvoir de Bruxelles sur chaque État membre, y compris la Hongrie. Et si cet objectif est atteint, alors tout deviendrait possible. Hausse des impôts, accueil accru de migrants, poursuite du financement de la guerre. Au cœur de toute cette tempête médiatique et politique, un nom revient sans cesse, Ursula von der Leyen. Celle qui promettait la clarté et l'intégrité est désormais présentée comme l'incarnation même de l'opacité, du pouvoir détourné et d'une morale à géométrie variable. Ce qui se déroule ensuite ébranle profondément l'équilibre institutionnel européen. À Bruxelles, l'atmosphère devient électrique. Discussions à huis clos, microphones coupés, journalistes évoquant des réunions d'urgence à répétition. Ce qui se produit ensuite dépasse tout ce que Bruxelles a connu jusqu'ici. 2 motions de défiance sont déposées simultanément. Et cette fois, ce n'est pas une personne qui est visée, mais l'ensemble de la Commission. Une première dans l'histoire de l'Union européenne. Ce n'est ni un geste symbolique, ni une formalité politique. C'est une contestation frontale du système lui-même.
Même les observateurs les plus aguerris parlent d'un moment décisif, presque irréversible. Selon certaines sources, les documents présentés par Orbán dévoileraient un mécanisme de lobbying d'une ampleur vertigineuse. 5 000 € dépensés chaque seconde. 10 secondes suffisent à faire disparaître 50 000 € aux frais des citoyens français. Un gouffre financier qui ne cesse de se creuser et dont la responsabilité reposerait en grande partie sur un petit cercle d'hommes. En 7 années de pouvoir, Emmanuel Macron aurait alourdi la dette publique de plus de 300 milliards d'euros. Et les intérêts? Ce ne sera pas lui qui les assumera. Il semble bien plus occupé à envoyer des milliards vers l'Ukraine. Pendant ce temps, la pression fiscale s'intensifie. Les prélèvements explosent. Plus de 127 milliards d'euros collectés à travers TVA, impôts sur le revenu et autres taxes. Votre salaire net fond à vue d'œil. En seulement 3 ans, le coût du panier moyen a grimpé de plus de 22 %. Et l'insécurité suit la même trajectoire. Hausse des tentatives d'homicide, progression des violences sexuelles, augmentation du trafic de drogue. Et comme si cela ne suffisait pas, la situation sociale se dégrade encore davantage. Les jeunes s'enferment dans les écrans, le système de retraite vacille, les usines ferment les unes après les autres. Vos ressources sont aspirées pour alimenter un système que certains décrivent comme infernal. Alors une question s'impose. Pourquoi une telle dérive? La réponse avancée est brutale. L'argent. Macron et ses proches seraient accusés de profiter de délits d'initiés, d'accords discrets et de la cession du patrimoine national. Et au fond, pourquoi s'arrêterait-il? Le système fonctionne trop bien pour eux et la réaction populaire reste quasi inexistante. La peur paralyse. Ceux qui ont tenté de s'opposer en ont payé le prix. Alors, à en croire ce discours, il faut regarder la réalité en face. Rien ne changera. Les impôts continueront d'augmenter, l'insécurité de s'étendre et vos finances de s'éroder. Une seule option resterait. Penser d'abord à soi, protéger ses proches avant tout. Gagner davantage, oui, mais par quels moyens? Travailler encore plus, accumuler les heures supplémentaires? Inutile. Chercher un second emploi alors que vous êtes déjà épuisé? Impossible. Prendre des risques illégaux avec la menace de finir en prison? Hors de question. Pourtant, une alternative existe, discrète, légale et accessible. Dès ce soir, vous pourriez commencer à vous libérer d'un système présenté comme oppressant. Tout est déjà prêt, centralisé dans un groupe Telegram privé. Il suffit d'un clic pour y accéder gratuitement. Mais pas pour longtemps. Accords douteux avec l'industrie pharmaceutique, financement opaque d'ONG, messages soigneusement orientés. Et face à cela, quelle réaction? Le vide. Ursula von der Leyen, d'ordinaire omniprésente, s'efface soudainement. Aucun mot, aucune explication, aucune apparition. Un silence qui en dit long, peut-être plus qu'un aveu. Sur les réseaux, le hashtag von der Leyen Gate s'impose. Des millions de voix réclament des réponses. Même les grands médias commencent à vaciller, à remettre en question ce qu'ils considéraient acquis. Orbán, lui, reste imperturbable, presque détaché. « Je ne combats pas l'Europe, je défends simplement la vérité », affirme-t-il. Une phrase qui résonne comme un chant à travers tout le continent. Pour la première fois, un dirigeant ose pointer du doigt le cœur même de l'Union européenne en parlant de corruption. Et il affirme disposer d'éléments concrets, pas de simples paroles. La Commission se retrouve exposée, sans filtre. Et à l'intérieur même du système, les fissures apparaissent. Certains députés quittent la salle, d'autres préfèrent garder le silence, d'autres encore murmurent entre eux. Mais tous sentent que quelque chose bascule. Orbán poursuit, implacable. Cette commission a trahi ses citoyens. Elle ne juge plus, elle joue. Et elle joue de manière corrompue. Des mots qui résonnent comme un jugement à l'échelle européenne. Et pourtant, ce tumulte n'était qu'un prélude. Les jours qui suivent dépassent tout ce que l'Europe a connu ces dernières décennies. Alors que des protestations montent partout sur le continent, à Bruxelles, un événement totalement inattendu vient bouleverser la situation. Lors d'un forum européen sur la sécurité, retransmis en direct, le journaliste irlandais David Cronin prend la parole et interpelle frontalement Ursula von der Leyen. « Madame,
Vous avez cautionné des crimes de guerre commis par Israël. » La salle bascule dans la confusion. Les agents de sécurité interviennent, le micro est coupé. Trop tard. La séquence se propage à une vitesse fulgurante. Des dizaines de millions de vues en quelques heures. Cronin va encore plus loin, la qualifiant de complice par son silence. Une dirigeante qui se réclame des droits humains tout en fermant les yeux sur les livraisons d'armes. Il lâche alors une phrase choc. « Votre place n'est pas à Bruxelles, mais devant la Cour pénale internationale. » Une accusation qui résonne comme un coup de tonnerre. Puis surgit le titre qui fait basculer l'affaire. La présidente de la Commission européenne visée par une enquête. Officiellement, il s'agirait d'un simple contrôle administratif. Mais en coulisses, certains évoquent déjà des soupçons bien plus graves. Corruption, abus d'autorité. Orbán ne tarde pas à réagir. Depuis le Parlement hongrois, il prend la parole. Ce n'est pas une victoire pour la Hongrie, c'est celle de la vérité face aux mensonges. Et les effets se font sentir. La confiance envers la Commission s'effondre. Selon un sondage, près de 68% des Européens ne jugent plus Ursula von der Leyen crédible. Alors que Bruxelles tente de limiter les dégâts, de nouvelles révélations émergent en Hongrie. Des médias affirment que des fonds auraient été distribués à des ONG via des circuits opaques. Ces organisations auraient ensuite mené des actions politiques contre certains gouvernements conservateurs, dont celui d'Orbán. Pire encore, ces financements auraient servi à soutenir des campagnes contre les lois hongroises en pleine période électorale nationale. L'opinion publique réagit comme frappée par un choc brutal. Toute l'Europe observe. À Bruxelles, la tension est extrême. À Kiev, l'inquiétude monte. Une certitude s'impose. Cette fois, Orbán semble déterminé et sérieux. La scène prend alors une dimension presque historique. Des milliers de personnes envahissent la place. Une marée de drapeaux se déploie sous les projecteurs. Le silence s'installe, chacun attend. Puis, lorsqu'il apparaît, la foule explose d'enthousiasme. Le premier ministre évoque un peuple forgé par les épreuves, qui refuse de céder face aux tempêtes de l'histoire. Il parle de citoyens attachés à la paix, précisément parce qu'ils chérissent la liberté. La foule réagit instantanément, portée par une énergie explosive. Les drapeaux se lèvent et se balancent comme une mer agitée, tandis que les acclamations résonnent à travers toute la ville. Le message ne laisse aucune ambiguïté. La Hongrie ne pliera pas. Orbán martèle ensuite 3 principes comme une ligne directrice. Paix, souveraineté, lucidité. Un avertissement est lancé au reste de l'Europe. Il est encore temps de changer de direction. Mais la fenêtre se referme rapidement. Au même moment, Christine Anderson, figure de la FND, prend la parole au Parlement. Son intervention, chargée de tension, accuse frontalement « Cette commission a bradé l'Europe, accords cachés sur les vaccins, processus électoraux manipulés, ONG instrumentalisées. » Et, ajoute-t-elle, « Toute voix qui ose dénoncer cela est immédiatement cataloguée comme extrémiste. » Puis vient la phrase qui fait basculer l'atmosphère. « Ce n'est plus une démocratie. C'est une sorte de secte politique au vernis doré. » Les réactions ne tardent pas. Applaudissements tonitruants, y compris venant de certains bancs inattendus. Un signal fort. L'image soigneusement construite commence à se fissurer. Depuis la Pologne, des voix s'élèvent également en soutien. Dominic Tarynski compare Bruxelles à une version moderne